Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau format puisqu'on se retrouve pour une journée avec. Et pour ce premier épisode, on va passer une journée avec Denis Follenbach. Il est garde-chasse, garde communal à La Penne-sur-Yvonne dans les Bouches-du-Rhône et il va nous montrer ce matin en quoi consiste son métier et quelles sont ses missions. Denis Follenbach, garde-chasse, garde-bois et garde communal assermenté sur la commune de La Penne-sur-Yvonne. Donc mes missions sont de surveiller la colline à plusieurs périodes, donc l'été surtout pour ce qui est risque d'incendie et quand les collines sont fermées, qu'il n'y ait pas du monde dans la colline. Après aussi en tant que garde-chasse, je dois surveiller, réguler la chasse, donc faire attention qu'il n'y ait pas du braconnage, donner à manger, donner à boire aux animaux sauvages, car il y a énormément. Et en tant que garde-bois, je suis là pour surveiller tous les déballages et tout ce qui touche en mal la colline. Bon, je pense que vous l'avez compris, Denis, c'est le boss de la forêt, il la connaît comme sa poche. Et même si ça fait que 2-3 ans qu'il est bénévole en tant que garde-chasse, garde communal, il est dans la forêt depuis qu'il est petit. Et si vous écoutez bien ce qu'il a dit, vous allez voir qu'en deuxième partie de vidéo, on va être confronté à pas mal de situations qu'il a évoquées. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Et donc là, on est directement parti avec Denis pour ce début de matinée. Et à peine on monte dans le 4x4 et on commence à parler que Denis aperçoit au loin des perdreaux. Les gardes-chasse, il faut savoir que le perdreau il court là-bas. Tu l'as vu? Non, j'ai accompagné, elle est là. Tu regardes où il y a le truc, là, ça va décoller. Bon, du coup, malheureusement, on les a pas vus parce que ça allait beaucoup trop vite et on regardait pas la route à ce moment-là. Mais Denis nous expliquait que c'était super bon signe pour lui justement d'en revoir. Ça veut dire qu'ils reviennent s'installer ici tout simplement. Vous allez voir, on va descendre de la voiture pour essayer de les trouver. Elle est pas loin, elle a cavalé. Il ne se lève pas, il se cache. Et ouais. Il se cache. Il faut savoir qu'ici, j'avais plus de perdreaux depuis au moins 5-6 ans que je n'avais pas vu des petites compagnies de perdreaux venir. Ça c'est. La dernière fois que je suis monté, là j'ai une petite compagnie qui est revenue. Il a fallu que je mette à manger, il a fallu que je remette à boire. J'ai créé 2 points d'eau ici. Mais c'est revenu comment tu penses? Je savais qu'il y avait du perdreau en bas. Ok. Donc en bas il y a des exercices militaires qui font que les perdreaux montent, mais s'il n'y a pas à manger, à boire, ils vont redescendre après. Parce qu'en bas il y a quand même à manger, à boire. Donc je sais qu'ici c'est pas trop chassé parce que il n'y a rien. Donc on essaye de pas trop dévoiler quand il y a du perdreau. Comme je te disais tout à l'heure, le problème c'est quand les perdreaux sauvages reviennent, les chasseurs ils le savent, ils vont derrière, ils tirent comme des malades. Pas tous, hein. Il y a des bons chasseurs, je suis chasseur aussi, mais il y a quelques cons, on va dire, à la chasse qui malheureusement ils vont pas s'arrêter à un perdreau, ils vont t'en tirer 1, 2, 3 et hop, une compagnie tu l'arrêtes, hein, parce qu'il faut savoir qu'en général c'est fidèle les perdreaux, et le mâle et une femelle ça reste comme ça. Ok. Donc si tu tires 3-4 que tu vas tuer que des femelles ou quoi, tu vas t'accompagner. Bien sûr. Du coup, regarde tant qu'on y est, qu'est-ce que tu as à l'arrière de ton camion? Alors c'est un porteur d'eau. Ouais. Donc au cas d'incendie. Ok. C'est pas pour arrêter complètement l'incendie, mais un départ de feu, je peux l'arrêter. Ok. J'ai un gros motopompe avec un grand tuyau et j'ai 500 litres d'eau qui sont là. Donc et l'été je tourne toujours chargé, toujours plein d'eau. Ok. Ça me permet alors moi aussi de m'en servir pour remplir tous les points d'eau justement pour les animaux sauvages. Et donc ensuite tu nous as dit, donc ça c'est la nourriture. Toujours à manger pour les animaux sauvages parce que, alors ils ne vivent pas qu'avec ce que je leur donne, mais je veux dire pour quand il y a les petits tout ça, c'est bien de faire de la semence un peu autour des points d'eau justement pour qu'ils puissent manger s'ils ne trouvent pas ou s'ils sont trop petits pour manger. Voilà. Et dans la caisse? Dans la caisse, je mets souvent mon échelle, mes caméras, c'est protégé quand je pars en colline pour pas que ça tombe. Donc j'ai une tronçonneuse aussi à batterie. Tout mon matériel, je le mets dans la caisse quand je pars. Bon, ce matin, je ne l'ai pas mis vu la météo, mais sinon je pars toujours avec une échelle télescopique, donc une tronçonneuse, des caméras, un drone. Donc ça me permet d'avoir du matériel si j'ai besoin d'intervenir. Donc voilà, et là comme expliqué, pour favoriser certains animaux pour les aider, là Denis par exemple, il va prendre des graines qu'il a dans son camion, il va aller les semer en fait juste à côté d'un point d'eau pour être sûr qu'il y ait des animaux qui passent par là et du coup ça pourra les aider. On met de partout. Comme une semence, tu vois, comme si tu faisais une semence. Ok. Et là, ok, ton point. Et là, c'est le point d'eau.
Alors, je t'ai déjà expliqué pourquoi dans les points d'eau on met des pierres et des Ouais, tu m'avais dit, c'est pour si tu as des petits oiseaux ou quoi qui tombent. un petit lapin qui vient boire, un petit perdreau qui se mouille les plumes et qui ne peut pas redémarrer, au moins il ne se noie pas et il peut sortir. Donc là, quand tu n'as plus d'eau, tu rouvres la... Moi, normalement, je remplis mon porteur. Tu remplis avec ça? Et ça, du coup? Ça, je le mets s'il y a déjà un pied qui passe et qui voit et que c'est pas plein. Ok, ok, d'accord. Tu vois, voilà. Et on ne sait jamais, si mon 4x4 est en panne, on a toujours des réserves. Ouais. Donc on peut toujours monter, donner à manger, à boire, pardon, aux animaux sauvages. Voilà. Pourquoi on met ces cubes? On se dit toujours, on ne sait jamais si je ne peux pas monter, que vraiment il y a un problème. Toujours quelqu'un pourra ouvrir pour qu'il y ait toujours de l'eau. Bon, du coup, après s'être occupé des graines et du point d'eau, on a repris le 4x4, on allait un peu plus loin et Denis nous a montré un endroit où il a attrapé à plusieurs reprises des gens qui faisaient du feu. Pas de façon criminelle, hein, juste de façon pour faire un feu de camp tout simplement dans la forêt, mais bon, c'est pas la meilleure idée. Et Denis va nous montrer tout ça. Le barbecue. C'est là qu'ils avaient fait le feu sous leur hamac? Là-haut. Ok. Aux deux endroits. Et ouais, forcément. Et là, quand tu les attrapes, tu leur dis quoi? Je leur fais un rappel à l'ordre, on va dire. Entre guillemets, je leur dis, les gars, vous, excusez-nous, voilà. C'est la première fois, je vais bien y croire, mais ça fait plusieurs fois que je trouve du feu. Et ouais. Ouais, vous ne savez pas, je dis, les gars, vous ne savez pas quand vous allez en colline, c'est interdit de faire du feu. Et après, tu sais, c'est. Je stigmatise. Quand tu te fais attraper par un gendarme, tu vas pas bien, ouais monsieur, c'est la première fois que je mets pas la ceinture, c'est la première fois que j'ai le téléphone à main. Tu essayes toujours, tu vois, de dire ouais, j'ai pas fait, voilà. Bon, après tu leur dis, ne faites plus, parce que le risque en plus que vous allez mettre le feu à la colline, c'est que vous allez mourir. Bah ouais, c'est clair. Et à 18 ans ou 17 ans, c'est qu'on va mourir. C'est vrai. À la limite, je leur dis, allez faire un barbecue chez vous en bas et tu vas dormir là après. Ouais. Et c'est là que les jeunes me faisaient du feu aussi, tu vois. Ils y mettaient les hamacs là. Là, quoi, ils mettent les hamacs entre les deux arbres et... Avant, j'avais toutes les broussailles, c'est pour ça que j'ai tout coupé. Ok. J'ai tout coupé les broussailles pour plus qu'ils viennent, parce qu'ils étaient cachés du bas, donc ils pouvaient faire du feu. Aujourd'hui, qu'ils viennent dormir, que tu viens faire du bivouac en colline, moi ça ne me dérange pas, c'est autorisé. Il y a des endroits où c'est interdit, dans tout ce qui est le parc des Câlins qui est interdit au bivouac. Ici, c'est autorisé. Okay. Au Bagne, je crois que c'est autorisé aussi. Donc les gars, ils viennent faire du bivouac, ça ne me dérange pas, du moment où tu ramasses par terre, tu fais propre. Ouais. Mais quand tu viens là, et que là-dedans, tu m'avais fait, tu vois, avec les pierres, tu vois, il y a eu du feu, et que tu fais à manger là, dessous les pins, imagine un peu si ça monte là. Non, mais il faut pas réfléchir là pour faire ça quand même. Ouais, non. Après, il ne faut pas jeter la pierre non plus. Non, ouais. Ce que je dis depuis tout à l'heure. Il faut comprendre que les jeunes, eh ben, des fois, quand on est un, c'est une chose, quand tu es deux, quand tu es trois, viens, on fait ça, viens, on se monte, on se fait les chamallows, on se fait 4 grillades, on fait attention. Le gars il me dit, ouais monsieur, j'ai de l'eau, j'ai 2 bouteilles d'eau. Je dis, mais garçon, si ça... Ouais, mais tu vois, ils viennent dans le bon esprit. Oui, c'est pas méchant quoi. La personne qui a fait ça, il te dit, mais j'ai quand même un peu d'eau sur moi. Mais garçon, si c'est juste, c'est de l'inconscience un peu quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est la liberté. Comme je te disais tout à l'heure, en 2020, on a eu le Covid. Les gens ont redécouvert la nature. Mais on part à la nature, la plupart des gens, ils viennent en basket. Ils viennent te faire des 4-5 heures de marche en basket. Vas-y, tords-toi une cheville. Oh, tu marches dans les éboulis. Moi, j'ai toujours des chaussures, tu vois, qui sont montantes. Tu as toujours une tenue, quoi. Je veux dire, si tu vas en colline et que tu vas en tongs et un petit sac à dos que tu as rien dedans, je veux dire, ouais, je veux bien. Mais bon, le problème, c'est ça, c'est que les gens, ils ont découvert la nature, mais ils ne se renseignent pas. Tu pars pas comme ça, tu prends toujours une lampe électrique. Alors pourquoi faire? Ben parce que si tu te fais mal la nuit, on va te trouver. Tu essayes de prévenir les gens quand tu pars en colline. Ouais, mais j'ai un téléphone portable. S'il tombe ton téléphone portable, c'est mort. Hein. Téléphone portable, ouais, ça reste un téléphone portable. Et du coup, toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais voilà, pour les gens qui veulent venir en colline? C'est quoi pour toi les indispensables? La base, c'est des bonnes chaussures, de très bonnes chaussures. Des chaussures qui ne glissent pas. Des chaussures qui sont bien fermées, qui te protègent la cheville. Toujours avoir un kawaii, un sac à dos avec un kawaii de l'eau. Énorme. L'eau, c'est dépensement. C'est rien, dépensement. Tu te coupes bien, tu peux te refermer une petite plaie, pas une grosse plaie. Toujours dire aux gens, ta famille, je vais aller marcher, par exemple, à la Peine-sur-Yvonne. Je vais aller marcher au Garlaban. Parce que tu pars le matin, tu dis à tes enfants ou à ta famille, je vais faire une promenade. Il a dit, ils ne savent pas où tu vas. Mon fils, il ne revient pas et tout. Je sais pas, mon fils, ma tante, mon oncle. Tu vois, essayer de te dire que la colline, elle est belle, mais c'est dangereux quand même. Tu peux glisser, tomber, ça arrive souvent hein, quand même, il faut se le dire.
Et Tu as déjà trouvé toi des gens qui étaient tombés un peu blessés un peu... alors un monsieur en VTT qui était tombé, les pompiers ne connaissaient pas le lieu, c'est moi qui les ai menés sur le lieu. Ok. On a des cliniques, on avait un jeune qui était parti de la clinique et qu'on a cherché toute une journée en colline. Qu'est-ce qu'on a eu Une clinique, un hôpital c'est en bas de la... Un hôpital un peu psychiatrique, Ok. donc sur la commune, et il s'était échappé le gars. Ok. Donc voilà, c'est là où on te fait appel aussi, tu connais le lieu, donc on te dit allez-y, aidez les secours, puisque nous moi je suis H24. Du coup t'aides pour tout ça toi aussi. Pour tout. Ouais. Et là quand tu fais des rondes par exemple, combien tu en fais par semaine déjà? Entre 2 et 3. Entre 2 et 3? Une semaine, après je tourne le week-end aussi. Ok. Ah bon, du coup sur on va dire du dimanche au dimanche, t'en fais combien? Entre 4 et 5. 4 et 5. Et quand tu tournes, c'est pour combien de temps en Une général? matinée, Une matinée entière? Tu pars quoi? Matinée ou soirée? Tu fais du 6h30 midi quoi? Moi je pars le matin de mon heure, j'aime bien le matin de mon heure, on va dire allez je pars 6h30, 7h. Ouais. Des fois la nuit, des fois je suis levé de bonne heure, je pars la nuit. Parce que si tu te donnes toujours un créneau horaire entre guillemets de venir, le braconnier il le sait. Hein. Et ouais, bien sûr. Que moi. Il pose des caméras aussi, hein, je te le dis. Donc il faut vraiment que tu varies tes tournées et que les gens tu te dis putain t'es gérable le garde. Si jamais quand il est là, si tu es toujours là à la même heure, ben, c'est comme le gendarme hein, ou le radar, tu sais qu'il est là, il bouge pas, c'est comme ça. Faut les surprendre. Il faut surprendre tout le monde. Et Denis, très récemment, il a eu la chance de voir un loup de ses propres yeux. Donc pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le retour du loup en Provence, j'étais déjà venu voir Denis, ça date d'il y a 6 mois, mais il n'avait jamais vu de loup de ses propres yeux ici encore. Et juste avant le tournage de cette vidéo, quelques jours avant, il avait vu un loup de ses propres yeux et il nous raconte. La chance de voir un loup, et si j'ai vu un loup, c'est parce que j'ai changé mes heures de tournée, qu'il était lui à une soirée, il allait chasser. Quoi. Du coup, vas-y, parle-nous-en de ça. Comment t'étais où? Comment ça s'est passé? C'était cet été, donc pareil, on était en vigilance donc, au sommet. Souvent on fait de la vigilance, donc on vient voir le soir, on vient voir s'il n'y a pas de problèmes, s'il n'y a pas de départ de feu, ceci, cela. Donc on se poste à la soirée ici. Et avant la tombée de la nuit, on a dit on va redescendre, puisqu'on était plusieurs, j'étais accompagné de la réserve communale. Okay. On prend le chemin donc, qui va descendre sur la Pennes-sur-Yvonne avant de tourner à la carrière et de redescendre par la carrière. Et j'étais à 15 mètres de lui. Et je ne l'ai pas vu au départ parce qu'il était caché, il était en bord de falaise, il surveillait, il y avait un chevreuil dessous. Okay. Et quand il a entendu le bruit du véhicule, hop, il a coupé, il est reparti dans l'armée. Et sur le chemin, on s'est regardé entre guillemets, et il a coupé, il est reparti. Donc j'ai eu la chance de voir un loup à 15 mètres de moi. Et c'est la première fois que j'en vois? C'était la première fois que j'en vois. J'en ai eu en image sur certaines vidéos et caméras que je pose donc en colline. Mais de là à là, non, c'est la première fois. C'est une émotion, une grosse émotion. On ne va pas dire un rêve, mais ça fait partie des animaux sauvages qu'on a envie un jour de voir. Bien sûr. Ouais. Donc quand Denis vous dit que le loup après il retourne dans l'armée, c'est parce qu'on vous montrera après, mais en fait la colline de la Pennes-sur-Yvonne elle est collée au terrain militaire privé de Carpiane, donc où il y a une base militaire qui est, tu me dis si je dis pas de bêtises, donc qui est interdite d'accès tout simplement, et en fait les loups ont la tanière là-bas. Après on s'arrêtera pour vous la montrer, donc ils ne sont pas dérangés par l'homme tout simplement. L'arc-en-ciel. Tu le vois? Ouais, je sais pas si... Est-ce que tu l'as ou pas à la cam? Ouais. Et là du coup au fond... Là-bas c'est l'armée. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait là-bas. Donc ici on passe dans le... Au fond tous les bâtiments que vous voyez, on passe dans le terrain militaire privé donc de Carpiane. Et donc c'est là-bas, donc d'après Denis, toutes ces infos et ses collègues, qu'il y a la tanière des loups. Et comme c'est un terrain qui est privé et qui est interdit d'accès, ben forcément ils ont pas de problème, et c'est comme ça qu'ils peuvent se reproduire et qu'on en voit de plus en plus. Les seuls qui ont le droit de garde là-bas, c'est le parc des Calanques. L'armée leur a donné le droit de poser des caméras, et donc c'est de source sûre qu'on sait que les loups sont là-bas, puisque c'est le parc des Calanques qui nous l'a dit une fois que l'attaque avait eu lieu, qu'il y avait bien des loups qui se trouvaient à l'intérieur du camp militaire. Ouais. Je veux dire, on n'a pas inventé, c'est officiel, ils sont venus avec des caméras, ils nous ont montré les films aux enfants, à tout le monde, donc c'est pas du on-dit, c'est la vérité, il y a des loups dedans. On sait aussi, ça nous a été dit que ça fait 3 ans que la même louve a fait 3 portées, donc il y a eu 3 portées nouvelles, et notamment l'année dernière où il y a eu une très grosse portée, exceptionnelle en nombre de loups.
on va dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une meute à peu près entre 14 et 16 loups officiels. Ouais, donc c'est pas mal quoi. C'est énorme. Bon, et maintenant, ce que Denis nous amène voir, c'est un point d'eau qui a été fait par les anciens de la colline. Ça date d'il y a plus de 100 ans. Et vous allez voir vraiment comment ça a été fait avec les moyens de l'époque. C'est juste impressionnant. Tu vois, ils sont venus les marteaux des burins, ils ont creusé. Ok. C'est bien 1862 que ça a été fait. Ça, c'est un truc pour les chiens pour boire. Et là, quand il pleut, là, on va nettoyer. Hop, 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 hop. Ça vient, l'eau, elle suit, tu vois, le fuit. Ok. Et elle vient là-dedans. Et là, à D'accord. l'hiver, tu as tout le temps de l'eau. Tu vois, d'ailleurs, la roche, elle est marquée par l'eau. Si tu préfères, c'est que nous, tu vois, les retenues d'eau pour les animaux qu'on a fait, c'est en plastique, et bien eux, ils l'ont fait en pierre. Ok. Ça veut dire que quand il pleut, toute l'eau suit. Il y a toujours de l'eau là, et là, tu peux boire. Ça c'est bien Là, fait. s'il Hein. te plaît. Je vais te Et montrer la photo de là quand il s'est plein d'eau. Ah ouais, Il y a vas-y. ma chienne qui boit là, c'est impressionnant. Tiens, regarde Rémi. Là, on a vraiment la date de. Mais De tout quand ça, ça a tu te été rends compte que les gens ils l'ont creusé avec Ouais, la tu vois, pioche quoi, profondeur. limite. Quelle Ouais. pioche, ouais. Enfin, oui, oh. Avec le burin, le marteau. Et ils ont fait ça tout en pierre autour pour que l'eau, à un moment, elle reste à un endroit. Putain, mais ça a dû prendre tellement longtemps. Ouais, mais les anciens, c'était des. Eux, ils la protégeaient, eux, ils la connaissaient, la colline, eux, ils savaient tout ça. Donc, aujourd'hui, eh ben, je vais pas dire que je serais pas capable de faire ce qu'ils ont fait là. Faut te rendre compte, pour faire un rond comme ça, bien le polir et tout. Ah, mais c'est un travail de fou. C'est le travail de Romain. Ouais. Nous, on arrive, on met une casse bleue, on vient mettre de l'eau. Ouais. Ben eux, non, eux, calculer, ils se disent, ouais, ben là, c'est à l'ombre par rapport à ci, par rapport à là, il y a un pays, ça sera toujours à Putain, l'ombre. c'est fou. L'eau, elle va descendre. Ouais, c'est vraiment un circuit quoi. L'eau elle descend et bam, elle Ben, finit dans le truc quoi. Si tu préfères, ça on va le nettoyer après nous. Voilà. Jusqu'à là, et l'eau, elle va venir. Elle va faire un cheminement. Tu vois, ils n'ont pas fait un cheminement droit. Ouais, Justement pour pas que ça amène toutes les merdes. Tu vois, à un moment, tu as moins de ramiers là-bas. c'est vrai. Et hop, ça fait un endroit où ça remonte. Mais tout ça, ça va se remplir. Et ils ont calculé que l'eau, elle arriverait de là aussi. Et Hop, oui, elle a fait ça. ok. Putain, c'est fou, Tu c'est vois, vraiment. nous, on aurait fait un truc droit, tranquille. Ouais. Ouais, tu vois, ils ont fait plusieurs cheminements pour que l'eau, hop, elle continue là. Ah, c'est un travail de Plus haut fou, que l'autre. vraiment. Ah, c'est un travail de titan. Ouais. Et les gars, ils partaient du village en bas, donc de la Penne-sur-Yvonne. Ils avaient les gibecières. Dans leur gibecière, ils mettaient le marteau, ils mettaient le burin et ils prenaient une bouteille d'eau, ils montaient là. Et ça se fait pas pour creuser la pierre comme ça. Je veux dire, c'est énorme. Et après, ils devaient venir se poser là, discuter. Et voilà, et c'est magnifique. Ah, ils étaient bien. Ouais, Bravo à eux, et tu vois. ouais Et carrément. c'est là où je me dis, il y a un devoir derrière. Tout ça, ben, tu vois, il y a des gens qui en parlent. Et moi, je mène souvent les écoles ici. Et oui. Je leur dis, venez voir peut-être vos arrière-grands-pères. Et ouais. Non. Des gens qu'on a pu connaître. Moi, j'ai pas connu, mais mon père ou ma mère ont dû connaître ces gens qui sont montés là, qui ont fait ça, tu vois. Donc, tu fais passer le flambeau, et puis un jour, ça se racontera. Mon petit-fils, il le racontera, il dira, mon grand-père, eh ben, c'était lui qui gardait. Et oui. C'est pas lui qui a fait, mais lui il gardait, il nous C'est a vrai, ramené là, tu vois. Il faut que ça reste tout ça, il faut que ce soit expliqué. Ah, Il ne c'est faudrait pas clair. qu'un jour, eh ben, pourquoi il y a marqué 1862, je ne sais pas. Et Parce oui. qu'il y a des gens qui sont venus faire ça en 1862. C'est énorme. Ouais, non, énorme. carrément. Ouais, c'est fou. Et pourtant, il y a eu un feu, et la nature, elle est repartie, tu vois. Bon, du coup, c'est sur ça qu'on termine notre matinée avec Denis. Et ensuite, on est revenu le voir quelques jours après, mais cette fois le soir, pour voir de nouvelles choses. Et du coup, on est parti directement pour cette soirée, toujours avec Denis Follenbach. Bon, du coup, on est revenu à la Penne-sur-Yvonne pour passer la soirée ici avec Denis. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Pour l'instant, on a déjà croisé des gens. Il faut savoir que la colline est interdite aujourd'hui parce qu'on est en vigilance rouge, parce qu'il y a du Mistral. Donc, départ de feu facile. Donc, la forêt est fermée. On a déjà croisé du monde. Et là, on est avec Denis. Il est un peu plus bas. Il est en train d'installer une caméra. On va vous montrer. Et donc, on est parti pour cette soirée ici. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet parce que à peine on commence à monter dans la colline en voiture et directement on croise 3-4 randonneurs ou coureurs qui sont dans la colline alors que celle-ci est interdite à cause du grand risque d'incendie ce soir-là. Bonsoir monsieur, vous avez vu que c'est fermé? Ouais, j'ai dit ce
Là, c'est fermé jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, ce soir, on est fermé, on est en rouge, rouge vif. Ah ok, là, je vous ai entendu klaxonner. C'est pour vous que je vous le dis. Vous tombez sur le parc des Calanques, eux, il n'y a pas d'arrangement. Hein. Ok, ça va. C'est 135 €. Vous avez vu qu'ils l'ont marqué. Sur la barrière, il y a la rue Balise. Ah, j'ai pas vu, j'ai vu que... Ouais, alors, regardez bien. Quand vous venez qu'il y a la rue Balise, Ouais, c'est... et eux, voilà, il n'y a pas Ah, je d'échappatoire. croyais que c'est jusqu'à 19h, 20h. Là, on est jusqu'à minuit. Ce soir, c'est fermé. Ok, d'accord. Hein? Même le côté là en bas, ou c'est que au-dessus? Tous les massifs. Allez, ok, Tous les massifs sont fermés. Évitez, voilà, c'est con. Allez, Si ça vous va. pouvez éviter, bien sûr. Après, sortez-le où il y a le véhicule, là. Vous Ouais, allez, sortez ça là, va. pour ce soir. Allez, Hein? ça va, merci. Merci Allez, à vous, bonne hein. soirée. Voilà, il faut être pédagogue. Diplomate. Voilà, le gars, je comprends, il a vu c'est vrai que là, on le sent pas le vent. En plus, tu le sens pas. Ouais, c'est vrai. Mais tu as interdit, s'il y a le parc des Calanques qui passe ou l'ONF, et ils auront fait, ça fait partie de leur mission, c'est la police de l'environnement, c'est notifié, tu ligne. Et même pas 200 mètres plus loin, on va à nouveau rencontrer du monde, cette fois-ci un couple de joggers. Tu sais que c'est fermé la colline. On est en rouge vif. Si tu tombes sur le parc des Calanques, c'est 135 et 135. C'est marqué à la barrière, il y a la rue Balise. Eh ben, c'est marqué en bas, il y a un panneau rouge. Là. Fais attention quand c'est rouge vif comme ça. Et combien de temps ça va durer? Alors on y est jusqu'à ce soir minuit. Ouais. Le mieux c'est que tu tapes massif forestier tous les soirs après 18h. Ouais. Et ils te donnent la couleur si on est en rouge, si on est en jaune. forestier. Massif forestier du 13. Bien sûr. Et ils vont te dire, admettons, c'est fermé. Fermé, n'y va pas. Ici, il y a le parc des Calanques qui tourne. Ah oui, bien sûr. Et eux, non, mais tu pourras leur dire, non, mais je cours, j'ai pas de briquet, j'ai pas de feu, j'ai pas vu le panneau. Non, je l'ai pas vu, mais Ouais. monsieur, j'ai pas vu le radar. Hein. Voilà. J'étais à Saint-Bé. Hein. Là, voilà, je te le dis, voilà. Et donc on va continuer en 4x4 pour monter tout en haut de la colline. Et là, Denis va retrouver la garde communale. Donc ils ont le même travail que lui. La seule différence, c'est que eux, ils ne peuvent pas mettre de contravention aux gens qui croisent dans la colline et qui ne sont pas dans les règles ou qui ont un comportement dangereux. Donc ils vont se retrouver, ils vont faire leur petite réunion et après ils vont continuer la patrouille dans la colline et ils vont aller installer des caméras à plusieurs endroits. Donc poliment, en expliquant le pourquoi, en disant voilà, la colline, on entend les pompiers, on est en rouge, la colline est fermée, donc je vous demande de sortir. Les gens très conciliants, oui, il n'y a pas de souci. Ce qu'on fait d'habitude, voilà, on leur explique le pourquoi, l'interdit en vigueur, et puis voilà. Et ça se passe très bien. Comme je t'expliquais, d'habitude, on est un véhicule ici avec des gars avec des jumelles qui surveillent donc la colline et le véhicule porteur d'eau qui est en bas. Et quand aux jumelles on voit des gens que c'est interdit, ben, le porteur d'eau il se déplace avec les gars. Pareil, est-ce que vous pouvez sortir de la colline? C'est fermé. Voilà pourquoi on a autant de véhicules, autant de personnes qui viennent renforcer sur la colline, sur des risques, quand on est en risque rouge. Après, toute l'année, ils renforcent les gardes. Il faut savoir qu'une réserve communale renforce la garderie aussi bien colline qu'en urbain. Toutes les tâches urbaines et collines. Ils peuvent intervenir sur un accident. Là, par exemple, le maire a mis un message sur l'IWAP hier soir. Les collines sont fermées, je demande à ma réserve communale de faire des patrouilles et de surveiller la colline. Voilà, c'est toute une organisation qui est mise en place. Et les gardes, on ne peut pas travailler sans eux aussi. Seul, qu'est-ce que je fais? Seul, je suis en haut avec les jumelles, je vois du monde en bas. Le temps que je descende, les gens ils sont sortis. Voilà, on est vraiment un complément. Donc voilà, on place ce type de caméra infrarouge. Donc perché à des endroits stratégiques où on pense qu'il peut y avoir du mouvement, les animaux, puisqu'il y a des points d'eau à côté. Donc en général, on fait de belles photos, de belles images. Et puis après, quand on ne les poste pas là, on peut les poster à d'autres endroits pour voir s'il n'y a pas des personnes qui font n'importe quoi aussi dans la colline. En période de chasse, je les mets aussi pour le braconnage, hors période et pendant la chasse. Pour s'il n'y en a pas qui viennent tuer des animaux alors que la nuit, et quand la chasse est fermée. Et puis on peut s'en servir pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on a comme animaux sauvages. C'est là où on a pris des genettes, on a pris du loup, des sangliers, des chevreuils, fait un peu de tout quoi, voilà. On va monter. Alors là toujours pareil, enfin, je vais donner un conseil, mais normalement les gens ils n'en mettent pas, mais s'il y en a qui ont des caméras comme ça chez eux et qui comptent les mettre, qui sécurisent le lieu où ils montent, qu'il soit toujours deux, il faut quelqu'un qui me tienne l'échelle, parce que seul je ne monte pas, on ne sait jamais. Hein. L'accident peut toujours arriver, même quand on fait attention, un accident ça arrive toujours. Ouais, si tu es tout seul, tu tombes, après tu te blesses, tu peux pas... Problématique c'est que c'est toi qui es en danger pour les autres après. Voilà, c'est là où on explique aux gens de ne pas se mettre en danger, il faut que nous, les gardes, la réserve communale ne se mettent pas en danger aussi.
Ce qu'on dit souvent, ne pas prendre des risques pour rien, on n'est pas là pour ça. On est là pour essayer d'apporter du secours aux gens, entre guillemets, et nous, de ne pas faire n'importe quoi non plus, donc de notre côté. Tu me l'as filmé? Ouais, Allez, on est go. Donc là, je sécurise, je mets quand même un cadenas pour pas qu'on me la fâche. Mais les gens montaient en haut pour te prendre la caméra, c'est déjà arrivé? Oh, non, en les mettant assez haute comme ça, Ouais. en général, ils prennent pas trop de risques. Hein. C'est ce que je voulais dire. Déjà, il faut qu'ils viennent avec une échelle, qu'ils sachent où je les mets. Ouais, parce qu'on se fait bouger les caméras, donc tu es toujours obligé, tu vois, de... Même là, et voilà. C'est gros n'importe quoi. En plus, toute caméra a un numéro de série. Ok. Donc tu te fais arrêter avec une caméra volée, quoi. Tu vas te prendre un procès verbal, quelque chose pour quelque chose qui fait une... Mais c'est comme ça. Donc maintenant je vais la mettre en marche. Et merci Ali. Donc en même temps, tu vois, il faut voilà. Il faut grimper dans les arbres, Ouais. il faut pas avoir le vertige, il faut... Ouais, non, c'est clair. C'est vrai, je pensais pas, mais c'est haut là quand même. Hein. T'as quoi? Combien de mètres là? À hauteur, il doit y avoir 5-6... Ouais, 4, 5, 6 mètres. Ouais, 5-6 mètres. Le problème, c'est que si je tombe, je me tue. Ah oui, non, mais carrément. Ah, non. Mais bon, si tu fais pas ça, ben, tu vas te faire bouger les caméras ou tu n'auras pas la belle vue. Là, elle est inclinée, elle est assez Ah, voilà. haute. Donc c'est pour ça que. C'est pour ça qu'on a un point d'eau là. Il disait, il a mis la caméra ici parce que juste là, il y a un point d'eau, donc c'est pour avoir de belles images d'animaux. C'est ça. Donc, en général, les caméras qui sont mises comme ça près des points d'eau, c'est surtout pour prendre des animaux. Donc, c'est la différence que j'ai entre quand je surveille, par exemple, on est sur, pas une enquête, mais on a une suspicion de quelqu'un qui vient faire du feu en colline. On ne va pas les placer là, on va les placer près des lieux où on sait que les gens y passent. Ouais, bien sûr. Donc on va faire des repérages, telle personne est passée à telle heure, ça fait plusieurs fois qu'on la voit passer. Donc les caméras, on va les déplacer, essayer d'aller jusqu'à où la personne va. Ça c'est plutôt pour savoir ce qu'on a comme animaux sauvages en colline. Sachant qu'ici, comme je t'ai déjà dit, et tu le sais, on a du loup. Ça serait bien d'avoir des photos de loup, on en a. Ouais. Mais ça fait un moment que j'arrive plus à en prendre, surtout sur ce sommet-là. J'en ai ailleurs, mais pas sur le sommet. Alors ici, j'ai plus du chevreuil qui vient, pas trop de sangliers, ils sont plus en bas en ce moment, c'est bizarre. Et voilà, et après on a des écureuils, tu vas voir, on a un écureuil, c'est prêt d'ailleurs. Voilà, on a un grignotage d'écureuil là. Ok. Donc voilà, on sait qu'ils mangent, voilà. Et voilà la pigne comme elle est à la fin. Ah, ça, tu le reconnais parce qu'ils t'ont bouffé en entier Eh la ben, pigne de pain. ben voilà. Ok, ouais. Ils sont en train de faire ça, pour manger tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une Donc, pigne. De base, De base, tu as ça. tu as ça. Et à la fin, tu as ça, et on n'a que du frais là. Donc on sait qu'on a Ok. un écureuil, c'est sûr qu'il a un point d'eau, il va venir Eh boire. ouais, carrément. Donc voilà, on sait qu'on a des écureuils. Bon, après, on en a en image. Il n'y a pas que des écureuils, mais voilà, c'est sympa de voir ça. Eh ouais, bah, carrément. C'est que la nature est là. La dernière fois, on avait vu un perdreau en haut. Ouais. Donc on a réussi à remettre des animaux. Là, on a un tracé de... Voilà. Voilà, donc on sait qu'on a des sangliers, là on est sur un passage de sangliers aussi. Donc ces images sont bien aussi, elles peuvent me dire si un braconnier qui se met là pour tirer, on aura des images. Et ça, tu le reconnais parce que la terre, elle est retournée, c'est ça? Il y a un gratté aussi quand il passe. Ok. On t'avait montré la dernière fois aux arbres Ouais. le gratté Ouais. quand il se frotte. Donc on sait que là c'est un pas. Un pas, ça veut dire que c'est un endroit où on sait qu'il passe, c'est récurrent. Il y a des pas, il y a des endroits comme ça où les sangliers vont toujours repasser pareil. C'est comme ça, je veux dire, ils ont un pas, après ils font un pas, tu vois, donc on a les emplacements, ils viennent, ils grattent, ils mangent là, et puis il y a à boire. Et Au oui, moment oui, où tu c'est- mets ils ont de tout l'eau, pour, c'est la vie, l'eau, comme pour nous. Du coup, après avoir installé ces caméras, on arrivait déjà sur cette fin de soirée. Donc on en a profité pour reprendre le 4x4, tourner un petit peu dans la colline, mais on n'a rien vu de spécial, pas de problème majeur non plus à détecter. Du coup, on est juste redescendu à la caserne de Denis et on a bu un petit coup avec eux avant de terminer cette journée avec lui.
Mais avant de la finir cette vidéo, j'avais envie de vous laisser avec quelques plans qu'on a pu faire pendant cette journée de tournage, que ce soit du coucher de soleil mais aussi de la colline en général. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter la vidéo, ça permet de nous soutenir. D'ailleurs, dites-moi si ce nouveau format vous a plu et si oui, avec quel métier vous aimeriez voir les prochains épisodes. Dites-moi aussi qui seront selon vous les prochaines personnes à passer sur tout terrain. Merci à tous de me suivre, on est un peu plus chaque jour, donc ça fait plaisir et merci encore à Denis évidemment d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews.